Bonjour et bienvenue à tous sur l'antenne de radio Air d'Otan pour J'adore ce que vous faites, animé par Xavier. Dans cette émission, nous allons partir ensemble explorer les scènes musicales du Tarn et d'ailleurs et découvrir les talents cachés de notre belle région. Alors venez, suivez-moi et partons à leur rencontre. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'Air d'Otan, je suis très content de vous retrouver ce vendredi et je commencerai déjà par vous remercier pour vos encouragements puisque en effet vous avez été nombreux à suivre la dernière émission qui était consacrée à Basile, on a enregistré plus de 300 vues à la réécoute aussi de l'émission sur la page Facebook, alors merci à vous. Alors maintenant, vous allez vous installer confortablement chez vous, vous allez relâcher le champignon si vous êtes au volant. C'est le week-end, c'est cool. En plus, aujourd'hui, nous allons naviguer au gré de la soul music sur une mer calme et dansante. Alors, suivez-moi. Alors nos invités du jour, écoutez, c'est très simple, ce sont vraiment des artistes pleins de talent, ils se distinguent par leur esthétisme musical et la force de leur création. Ils sont dans le sillage de nombreuses révélations toulousaines que vous avez dû rencontrer certainement au gré des ondes de la radio et ils nous invitent dans un voyage imprégné de soul, de jazz métissé, d'influences des années 60-70 et illustré par une voix chaude, douce et sensible. Voilà, donc ils sont passés bien sûr au Cri de la Mouette à Toulouse, au Centre culturel de Foix, à l'Usine à musique à Toulouse, au Café Plume, au casino d'Aix-les-Thermes, mais surtout dernièrement ils ont joué aux côtés de Maceo Parker, saxophoniste de James Brown au Bikini et au Low Bolegasson avec Gaël Faye en avril dernier. J'ai le grand plaisir de recevoir Tangle Tape à l'honneur aujourd'hui sur Air d'Otan. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ouais, très super. bien. Ça, j'ai pas accroché le nom, hein. Vous avez l'anglais ? C'était parfait. Nickel, hein. Bon, je vous laisserai prononcer le nom du groupe prochainement, parce que, bon, d'abord, c'est pas un groupe, c'est un duo. C'est un duo ou c'est un groupe ? C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe aux multi-possibilités. Ça, c'est un protéiforme, on va dire. Ça, oui, ça c'est un drôle de mot, protéiforme. Ça, J'aurais pas pu le dire. Ouais. Ça, vous êtes épaulé par des musiciens ça. en fonction des morceaux, voilà, donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous allez piocher comme ça dans votre répertoire ou dans votre agenda ou... C'est plus une question d'endroits où on va jouer, en fait, simplement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, oui, on peut venir à 5 musiciens avec batterie, basse, clavier, plus évidemment le duo. À la base, on a dit qu'on était un duo parce que c'est nos compositions. C'est voilà. ça, c'est le noyau dur. Donc ça part vraiment de nos cerveaux. Après, évidemment, il y a quand même des musiciens, notamment le clavier, qui a quand même ajouté beaucoup de choses. Ouais, et qui a fait le son du groupe, clairement. Mais c'est vrai qu'après, les compositions, on travaille moi et Ornella principalement. Alors on va revenir sur les compositions, mais j'aurais juste que vous nous disiez quand même un mot sur l'expérience du Bikini. C'est quand même assez extraordinaire parce que je rappelle aux auditeurs, tout le monde n'est pas forcément un grand spécialiste. Moi-même, je connaissais pas. Franchement, Maceo Parker, je connaissais pas, mais c'est quand même le saxophoniste de James Brown. Donc comment on fait pour passer au Bikini avec ce genre de personnage ? Comment vous êtes arrivé à faire ce coup-là ? Je sais pas, c'est le programmateur du Bikini qui nous a contactés, tout simplement. On avait joué au festival 31 notes d'été cet été, justement, partout en Haute-Garonne, et du coup, je pense qu'il nous a repérés et il nous a contactés. Ah oui. Voilà. On a dit oui. Ouais, oui, on s'est dit sur le moment. Vous n'avez pas hésité longtemps ? Non, c'est clair. Non, pas très longtemps, non. Ouais, j'ai fait en plus quand j'étais jeune, je faisais mes gammes sur Maceo Parker. J'avais 17 ans, j'ai appris le saxophone sur sa musique. Donc ouais, c'est assez énorme de faire sa première partie. Là, j'imagine que tu as ramené des photos, des souvenirs. Ouais, carrément, un petit vinyle dédicacé. Non, c'était trop cool. Ah, c'est trop bien. Des concerts comme ça, on en veut tous les jours. Ouais. Tu paierais même pour les faire. Faut pas le dire fort, non ? Non, faut pas le dire fort. Bon, ok, ça c'est déjà un bon souvenir. Et puis aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est le public du Bikini et le public de Maceo Parker qui est absolument incroyable parce qu'ils sont très attentifs, ils sont exigeants et voilà. Donc ça fait et surtout, il était là dès le début, donc ils sont arrivés vraiment pour voir aussi la première
première partie, donc c'est quand même très agréable. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a déjà fait les premières parties de grands artistes, et puis les gens, ils viennent pas forcément tout de suite. Ouais. Donc là, j'avoue, quand t'arrives et que le bikini est complet, et puis de haut en bas, c'est assez... énorme. C'est énorme. C'est génial. Et vous savez galvanisant, pourquoi le public était présent et tapait fort, était derrière vous à fond et encouragé à fond. Vous savez pourquoi? Je le sais, hein. Ah ouais. Parce qu'il y avait Rémi dans le public. Ah ok, d'accord. Et Rémi, le technicien, il est là. Ouais, Rémi. C'est votre fan numéro 1. Hein, voilà, donc aujourd'hui, il est aux anges. Merci là. Rémi. Voilà. Super. D'ailleurs, votre rencontre, vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Vous êtes rencontrés comment? C'est un peu le réseau. On est quand même tous les deux dans des réseaux de musiciens toulousains, et puis par le bouche à oreille. Donc Solène cherchait une chanteuse depuis quelques temps, puisque lui il avait quand même déjà quelques compos de fêtes, etc. C'est ça. Et puis là, moi, une collègue chanteuse qui me dit tiens, j'ai un pote qui a un projet, si moi j'ai pas vraiment le temps, mais si ça t'intéresse, parce qu'elle était sur autre chose, machin. Bref, du coup, on a pris contact, on s'est retrouvés autour d'un café, au bar de l'Autan d'ailleurs. Ouais. On est sur Air d'Autan. Tiens. Oui, comme quoi, il y a pas de hasard. C'est clair. Ouais, on a papoté un peu, on a connecté. Après, on est allé faire un petit essai chez moi parce que je voyais pas trop comment Ornella chantait. Et ouais. Moi, elle m'a Très exigeante, Solène. Ouais. Oui, quand même assez. Et elle m'a. Enfin voilà. Et du coup, c'était pas la première chanteuse avec qui je travaillais. Je suis un peu exigeant. Enfin voilà. Donc j'essayais d'avoir un regard assez rationnel sur ses qualités, ses défauts. Enfin voilà, voir si on pouvait collaborer ensemble. Et en fait. Là, il n'en a pas fallu pour Non, très longtemps. j'ai pas il a du tout fallu. été rationnel. J'ai entendu sa voix, j'ai fermé les yeux directement, je me suis évadé et du coup, je savais que ça allait marcher directement et qu'il fallait absolument qu'on fasse de la musique ensemble. Ah, mais je le dis aux auditeurs, c'est un don du ciel. Ta voix. Merci. Non, mais vraiment, je pense que là, il va falloir faire très attention à pas se la faire piquer. Hein. Ouais. Je te le dis tout de suite. Hein. Et vos inspirations, en fait, dans la création, parce que c'est vous qui écrivez, en fait, les textes. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes là, parce qu'on met quand même les artistes à l'honneur, ceux qui composent, les auteurs, compositeurs, interprètes. Vos inspirations, c'est quoi? Vous allez piocher dans quel domaine? Et bien c'est un mélange un peu de tout ça, parce qu'on vient quand même de deux univers assez différents, Solène et moi. Je vais parler du mien d'abord, et puis tu parleras du tien. Moi, je suis quand même plus une fille qui a écouté beaucoup de rock, de pop, d'électro, de trip-hop. En gros, j'aime beaucoup les mélodies planantes, les trucs jolis, et écrire aussi. Enfin, j'ai une écriture assez poétique, si je peux dire ça comme ça. Voilà, moi je viens plutôt de ça. D'accord. Ouais. D'accord. Bon. Et moi, mes influences, elles sont vraiment très très larges. J'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai étudié le jazz, la musique classique à l'université, au conservatoire. J'ai eu un groupe de reggae pendant 7 ans. J'ai après commencé à faire du hip-hop, des instrus de hip-hop, et en fait du hip-hop je suis allé vers la soul, et de la soul du coup je me suis dit faudrait que je fasse que je travaille avec une chanteuse. Donc voilà, pour dire c'est assez large en fait, et c'est un peu même le centre, enfin ce qui nous relie, enfin ce qui a fait que Tangle Tape c'est cette rencontre en fait de deux univers vraiment assez différents. C'est ça, et qui ouvre les possibilités. Stylistiquement, on se met aucune limite en fait. Mais d'ailleurs, vous travaillez ensemble depuis peu de temps finalement. C'est pas quelque chose qui remonte à ça fait des décennies. Oui, ça fait 2 ans qu'on fait des concerts, et ça fait 3-4 ans qu'on s'est rencontrés. Voilà. Le temps de monter le répertoire, etc. Ouais. Ok. Bon, écoutez, il est temps d'écouter le titre, que nous préférons, Air d'Autan. Ça s'appelle Playground. Playground, Playground. Yeah. Super. Et là, vous allez apprécier la voix et la musicalité du duo qui est avec nous aujourd'hui sur Air d'Autan. Tout de suite, Playground. I wake up early this morning, beckoned by a brightening sun. Every part of my body asks me if I wanna run. Ain't got no time to waste, not even for a coffee or a cigarette. I wanna think big, make it big, like the thief of Ludwig, from now until sunset. As Marvin says, ain't no mountain high enough, tell me if it's wrong.
This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, ground, ground, playground. I wake up early this morning. Mhm. I wake up early this morning, nothing could be better. I just swim on my brain like fish in sweet water. I tell you what, motivation is not about control. It's a matter of letting things slide. I guess I'm wild, but I'm doing great so far. It's funny how easy it can be from time to time. How the right state of mind makes everything right. As Cody says, move on up towards the destination. You're damn right, thanks for your advice, you're a source of inspiration. So do you wanna come with me inside my imagination? This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, ground, ground. This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, ground, ground. My playground. Vous écoutez J'adore ce que vous faites sur Radio Air d'Otan. Alors sur ce titre, très précisément, alors vous pouvez nous dire un petit peu qui a fait quoi? La composition, le texte, comment ça s'est réparti un petit peu? Je te laisse. Ah, bah, du coup, c'est moi. C'est un peu le seul morceau d'ailleurs où j'ai vraiment tout composé, les mélodies, le texte, tout ça. Après, c'est vrai que ça reflète pas l'ensemble de notre répertoire. On n'a pas une méthode précise. Il y a plein de morceaux sur lesquels j'ai proposé une instrumentale à Ornella. Ornella se l'est appropriée, a écrit un texte dessus et ses propres mélodies. Des fois, j'écris un texte, mais il n'y a pas forcément de mélodie derrière. Et Ornella trouve des mélodies. Elle est très forte pour ça. Voilà, c'est vraiment protéiforme. À toutes les qualités. Des fois, Ornella vient avec des compositions, avec des accords. Deux accords de guitare. Ouais. Et puis Donc moi, tu l'as pas écrit uniquement pour elle, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose. Ah si, par contre, tu as écrit pensé en pensant à elle. Bah oui, parce qu'il faut prendre en compte sa tessiture, c'est-à-dire, Oui. enfin voilà, les notes les plus graves et les notes les plus aiguës qu'elle peut faire, voilà, puis son style, je savais que ça allait marcher avec sa voix. Ouais. Et c'est un challenge d'ailleurs de chanter des choses qu'on a écrit pour toi, mais que c'est pas toi qui as écrit, quoi. C'est ça, il y a une grosse pression déjà au départ. Ouais, parce qu'il faut réussir à le sublimer, à se l'approprier. Ouais. Et puis c'est vrai que du coup, venant de deux univers différents, Solène a une certaine visibilité ou des mélodies ou vraiment des choses qui sont dans sa tête et qu'il a envie que ce soit comme ça. Et du coup, c'est très satisfaisant d'arriver à faire quelque chose de ça et d'en faire un truc bien, quoi. Là, pour le coup, en plus, on peut pas décevoir parce que si c'est fait pour toi, c'est ça. soit tu le fais et alors là, c'est extraordinaire parce que tu dis ouais, il a tapé juste. Si tu le fais pas, je crois que celui-là c'est pas mal. Ouais, celui-là, ouais. celui-là, il est très très bien. Et il raconte quoi? Parce que moi, je l'ai vu le clip sur YouTube. J'ai vu, enfin, dans l'imaginaire, en fait, on voit un petit peu. Moi, je sais pas si tu vas me dire si je me trompe, mais une fée avec des enfants. Il y a un petit peu le diable, le tentateur avec la pomme, les enfants. Ça raconte quoi exactement? C'est les dangers de la vie adressés aux enfants. C'est quoi l'histoire? Mais c'est pas loin. Après, c'est un texte qui dit en gros que
Je me lève ce matin et c'est cette sensation que t'as où tu vas bouffer le monde, quoi, où tout t'appartient, où tu peux tout accomplir, et c'est vraiment ça. Du coup, dans ce clip, oui, il y a des embûches, ça tourne autour des contes de fées. Donc il y a ce personnage de la sorcière, en fait, c'est la sorcière qui est avec la pomme, et du coup voilà, donc dans les contes, t'as toujours ce personnage là qui essaie de détourner le héros, de le bouffer ou de machin. Il y a le carrosse aussi avec la voiture, je vois. Exactement, ça, Cendrillon, voilà, on est nounours, tout à fait. ça c'était se recoupe. boucle d'or, ouais. Ah, c'est bien. Voilà, après un peu détourné, dans notre ville et puis avec nos travers, on va dire. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était l'idée que rien ne peut nous détourner de notre chemin et du but qu'on a à accomplir, qui va être génial. Parce que ça a été tourné à Toulouse, ça, non ? Tout à fait. Ah oui, on voit. C'est quel quartier exactement ? Il y en a plusieurs. Ouais. Mais Pas mal à Saint-Cyprien quand ouais. même. Saint-Cyprien, ouais, c'est ça. Bon, écoutez, moi, on a bien aimé le clip. On peut le regarder. C'est une vraie petite histoire qui est racontée, qui est vraiment sympathique. Une question un petit peu plus technique. Je me tourne peut-être vers Solène pour ça, parce que j'ai relevé. Non, mais j'ai vu un article sur Internet et on précisait que tu étais un beatmaker. Ouais, un beatmaker. Très performant. Alors moi, vous connaissez mon niveau d'anglais, hein. Donc maker, ouais, je sais ça, c'est faire, ok. Beatmaker, ok. C'est quelqu'un qui fait du boom boom, c'est quoi ? En fait, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les beatmakers. Ça vient un peu de la culture hip-hop, mais ça peut s'appliquer à plein de styles musicaux différents aujourd'hui. En gros, c'est des créateurs d'instrumentaux. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je suis multi-instrumentiste et j'enregistre. Après, je travaille aussi avec des musiciens, comme on disait tout à l'heure, bassiste, clavier, Arthur Guyard au clavier, Louis-Nicolas Gubert à la basse. Ouais. Et sinon, je joue plusieurs instruments, je vais sampler et je crée comme ça des musiques en fait de toutes pièces, quoi. D'accord. Tout n'est pas enregistré. Enfin, c'est tout a été enregistré par moi et des fois j'utilise des samples et je travaille sur ordinateur. D'accord. Et comme ça permet d'avoir une vision assez large, c'est un peu moins live, c'est un peu plus produit. Mais en fait, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les musiques et je pense que vous entendez. Il y a plein de musiques que vous écoutez, vous savez pas que c'est un beatmaker derrière, mais c'en est un en fait. En fait, c'est un véritable chef d'orchestre, une sorte de plaque tournante musicale qui met un petit peu les choses en perspective, qui harmonise, qui équilibre, etc. Voilà. C'est ça. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Voilà, c'est super, c'est bon. On peut boucler là-dessus, super. Donc, si une petite question comme ça, si vous deviez, par rapport, ça fait 2 ans que vous connaissez, que vous commencez un petit peu à émerger sur la scène toulousaine, mais si vous deviez faire un vœu aujourd'hui, ce serait quoi si on se projetait on va dire à 10 ans? Je pense qu'on a un peu le même. Mais moi, ce serait de voyager avec ce projet, de pouvoir vraiment voir le monde, voir des scènes, voir des grands artistes que j'adore. C'est ça. Ce serait ça, quoi. Vraiment aller à travers le monde. Ouais. Pour rencontrer, se frotter à la scène artistique mondiale. Il y a beaucoup de choses à faire peut-être aux États-Unis. Alors, c'est le gros marché. On verra déjà, on va se concentrer sur les Midi-Pyrénées. On va déborder un petit peu. Bon, ok, c'est bien. Et puis oui, c'est le but après. Et dans ce cadre-là, la personnalité, on va rester dans la musique, mais bon, ça peut être aussi ailleurs, mais la personnalité que vous admirez le plus aujourd'hui, ou qui vous fait le plus envie, ou que vous avez le plus envie de rencontrer aujourd'hui, ce serait qui ? Waouh. C'est la question. On en a un en commun, je crois, et peut-être qu'on va le citer, c'est Damon Albarn, le leader de Gorillaz. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est bizarre ça, Gorillaz, parce que c'est par rapport à ce que vous faites, c'est un petit peu différent. C'est différent, mais il y a une démarche qui est similaire dans le sens où c'est quelqu'un qui, je crois, en tout cas de ce que j'entends, parce que je le connais évidemment pas du tout, mais de ce que j'écoute, c'est quelqu'un qui a envie d'aller dans plein de directions musicales différentes. Il se cantonne pas à ce qu'il faisait il y a des années et qui, je pense, pareil, qui aime partager avec des artistes nouveaux sa musique. Ouais. Et voilà, dans ce truc-là, on est un peu proche, quoi. Puis le côté beatmaking. Aussi, ouais.
Ouais, c'est clair. Puis plein de collaborations et puis voilà, je sais pas, cette envie, côté cette hip-hop. curiosité, Ouais. le Ouais. côté hip-hop aussi qui Le est renouvellement sous-jacent derrière. des genres, etc. C'est ça. Ouais. Je sens c'est quelqu'un avec une créativité incroyable et qui ça. Bon, bah écoutez, l'appel est lancé, on sait jamais. Voilà. Et Air Jean d'Otan, Goldman, si tu nous entends. bah oui, bien sûr, hein, on va au-delà du Tarn, hein, donc on sait jamais, hein, peut-être. Ou sur airdotan.fr, il peut nous écouter, hein, on sait jamais. On sait Et jamais de peut-être quoi en il fait. vacances dans le coin. Et peut-être, et allez savoir, on sait pas. Bon, on va écouter un deuxième titre. Alors, ce deuxième titre, c'est Red. Oui. Red. Yeah. Rouge. Ah oui, je l'ai Oui, bon, c'est ça. rouge. Ça raconte quoi le morceau? C'est quoi l'histoire en 2 mots? C'est une histoire, enfin c'est une chanson de rupture un peu, enfin qui parle d'une après-rupture qui se passe pas très bien quoi. Voilà. Ouais. Ouais. C'est autobiographique, non? Bon, ça l'est toujours un peu, on a tous Ouais. vécu ce genre de truc quoi. Ouais, c'est Donc sûr. voilà, il suffit après de se remémorer un peu ce que ça faisait et puis ça donne ça. D'accord. Ce qui est marrant avec ce morceau, c'est que vraiment le texte contraste complètement avec la musique. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Ça c'est intéressant. Voilà. Ok, bah c'est ça la création. Et c'est ça qu'on aime. On l'écoute tout de suite. Ok. I look alive, but who knows what's behind those gloomy eyes? My head deeply stuck in my pillows. You say I'm strong enough, but I feel shy. 'Cause when you're not around, I'm suffocating. Locked in the dark closet, frozen and naked, trying to get that air you breathe in. You're running like a fool, and I know now I'm so screwed. You're starving me crude from my deli food. My skin gets dry without your touch, your mouth on mine, your soft smell still on my couch. I lose myself in that bowl of wine. I lose myself. That glance you gave me turns me on, baby. Can't you see? Now you just scratch my face. You turn your back, no tenderness anymore, no spark. I drown, trying to reach the shore. I drown, still lying on the floor. I drown with your taste on my tongue. You're the rhythm of my song. Big black clouds up my little head. Sinister thoughts growing in the corner. Move carefully, it could be under your bed. The monster waiting. No urge, no truth, no hands on mine, no promises, no hope, no game. My anger could wear many colors. Which
écoutez J'adore ce que vous faites sur Radio Air d'Otan. Toujours en compagnie de Tangle Tape, voilà, dans les studios, encore pendant 6 minutes. Juste une petite question qui peut paraître un peu technique, mais moi le premier, mais les auditeurs sans doute, ont du mal quelquefois à faire la différence entre le blues et la soul music. Donc est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer un petit peu ces nuances, ces différences de couleurs, on va dire? Ouais, alors en fait c'est les mêmes origines, en fait c'est pas la même temporalité par contre. Le blues ça s'est développé d'abord dans les champs de coton, du coup aux États-Unis, et c'était des chants qui ne parlaient pas de religion, ça parlait d'histoire d'amour, de choses comme ça, de mon chien est mort, de choses assez négatives. C'est très beaucoup de plaintes en fait, c'est des complaintes principalement. Ouais. Et en parallèle il y avait du coup le gospel. Ces deux styles ont été qui est religieux, ouais. Tout à fait religieux. Et du coup ces deux styles ont fusionné au début des années 50, ce qui a donné le R&B. C'est Ray Charles qui a créé ce style-là. Et en fait la soul est la petite sœur du R&B, c'est-à-dire un mélange de gospel et de blues. D'accord, donc Ray Charles, c'est le début des années 50, le label Atlantique, je crois. C'est ça. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que ça s'est développé. Et c'est ça. D'accord. Bon, voilà, donc c'est assez intéressant de savoir un petit peu les nuances entre ces deux styles de musique différentes et les différentes sources. Est-ce que vous avez alors je me dois quand même de vous poser la question, hein, des projets en cours? J'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va se passer pour vous? On va dire maintenant l'année est presque finie, hein, on approche de Noël là. Ouais. En 2019, 2020, qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs? Mais déjà, il y a des petits cadeaux qui vont arriver à Noël. On a fait des vidéos live, donc entre autres de Playground d'ailleurs, et d'un autre morceau inédit qu'on n'a pas encore sorti. Ouais. Donc ça, on va les sortir très bientôt sur les réseaux sociaux. Et après, vous nous ferez un petit signe, vous nous l'enverrez. Tout à fait, évidemment, Xavier d'Air d'Otan. Merci. Et ensuite, on a une préparation d'album. Hein, on est en plein dedans là. Finalisation du mix. Voilà. Donc là, c'est la première grosse pierre que. D'accord, mais ça, c'est en ce moment. Là, on est en train de mixer cet album qui du coup devrait sortir au printemps. On a prévu à peu près ça à ce moment-là. Voilà. Et d'accord. Voilà. Donc là, mix, visuel, tout ça, on est un peu. D'accord. Ouais, alors c'est pour ça qu'après le bikini, quand je vous ai couru après, c'était un peu compliqué pour vous avoir au téléphone de Viette. On n'arrête pas. On pensait que c'était juste faire de la musique tranquille. C'était ça le taf d'artiste en fait. Non. Okay. Bon, au printemps, on aura certainement le plaisir de passer vos titres, le titre du nouvel album. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Un petit jeu pour finir, puisqu'il nous reste 3 minutes. Je voulais juste un petit jeu qui s'appelle Cool pas cool. Voilà. Vous avez suivi cool, ça. C'est cool. Ça c'est cool déjà. Vous avez suivi le mouvement des gilets jaunes, c'est cool, pas cool? On en discutait dans la voiture. Moi je dirais cool pour le côté populaire. Après, voilà. Il y a plein d'aspects qui sont pas cool aussi dedans. Le côté un peu droite, le côté un peu. Le côté. Fascisant. Ouais. Je veux pas. Moi, j'ai pas vraiment suivi. Je suis un peu. Moi, je suis plus pour l'augmentation des salaires que la diminution des taxes. Ah, ok. Et pas moins d'État, mais plus d'État, plus de services publics. Et, bien, voilà. Ok. Bien dit. L'hiver, on est en plein hiver. Là, l'arrivée de la neige, c'est cool, pas cool? Ouais, c'est cool. C'est pas cool du tout. Les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Je suis désolé. Ouais, mais la neige, c'est beau. Ouais, ça fait du bien. Juste la neige, ça va 2 jours agréable. et après. Ouais. Bon, ok, écoutez, on va terminer sur cette note enneigée, avec la promesse de beaucoup de cadeaux. En tout cas, tous nos vœux de réussite pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, et puis on va remercier d'abord Rémi, qui était à la réalisation. Merci. Collé derrière la vitre. Il vous écoutait vraiment avec grande attention. Merci à lui. Et puis, l'émission sera rediffusée dans 15 jours, bien sûr, sur airdotan aussi.fr. Et un petit rappel, vous pouvez aller sur la page Facebook J'adore ce que vous faites avec un C apostrophe pour laisser éventuellement vos commentaires. Et de mon côté, je retourne au contact des artistes et vous donne rendez-vous prochainement sur l'antenne. Prenez soin de vous et vous savez quoi? J'adore ce que vous faites.